Où voulais-je aller avec ça? Où voulais-je aller avec ça? Bonjour à vous toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été ici en même temps que toutes les autres de la team des beautés majuscules. Bienvenue dans le cadre de notre collaboration avec la team des beautés majuscules pour le propos du mois d'août. Alors pour voir les partages de toutes les autres qui font partie de la team des beautés majuscules, j'aurais mis au bas de ma vidéo, cliquez sur le petit plus comme à chaque fois et la liste de toutes celles qui soit ont publié une vidéo sur YouTube, un blog sur internet ou qui ont un compte Instagram. Vous pourrez y accéder directement à partir de la barre d'informations. Alors je vous invite à rendre visite à ces nombreuses femmes qui font partie de la team et qui travaillent très très fort à mettre ensemble un propos tous les mois pour que la team des beautés majuscules reste en vie. Alors de ma part et de leur part, je vous remercie beaucoup de votre encouragement à chaque mois, soit en commentaire et surtout en visionnant les vidéos ou en visionnant les vlogs, les blogs et les comptes Instagram. Alors pour ma part, j'ai été très inspirée d'une part quand la proposition est venue sur le propos de comment contrer à la chaleur de l'été, des trucs peut-être et des astuces. Ce qui est venu en moi déjà, c'était de partager avec vous un peu mon ressenti du moment par rapport à l'été, par rapport à la chaleur, par rapport au beau temps. Alors l'être humain étant fait de façon étrange un peu, on oublie. Je pense que je ne suis pas la seule comme ça, on oublie et on oublie combien l'hiver n'a pas été facile, combien l'hiver a été long et on se trouve toutes sortes de raisons parfois pour éviter les grandes chaleurs, c'est-à-dire qu'on va éviter de sortir à l'extérieur, on va éviter d'entreprendre des projets extérieurs et ça m'a amené à penser que plus d'une fois dans ma vie et ça me rend franchement triste, même que ça me donne un peu la chair de poule juste à y penser. J'ai eu des gens près de moi que j'ai entendu dans ma vie dire j'ai rien fait de mon été, j'ai absolument rien fait de mon été, je suis allée nulle part, j'ai rien fait de mon été. Alors, ça me rend triste de penser qu'il peut y avoir des gens qui auront ce sentiment-là cet été, qui auront l'impression qu'ils n'ont rien fait cet été, qu'ils ne sont pas allés nulle part, de par une situation financière ou autre. Oui, ça me rend triste parce que bien souvent, on a l'impression qu'on doit aller loin pour vivre de belles et grandes choses, qu'on doit avoir beaucoup d'argent pour vivre de belles et grandes choses. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire juste dans notre entourage, ne serait-ce que chez soi. Ne serait-ce que chez soi, mais sinon, juste de sortir dans notre ville. J'ai vécu l'expérience récemment, j'ai eu ma nièce India parce que mon frère et sa conjointe sont allés en voyage, donc on a gardé India toute la semaine. C'est un plaisir de l'avoir avec nous, donc c'était pas comme du gardiennage. Et puis, ayant fait 2 jours de camping pas très loin, juste un tout petit peu à l'extérieur de la ville, on voulait lui faire vivre l'expérience de camping, mais sinon, tous les autres jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu chaque matin, chaque jour, je voulais lui faire vivre l'expérience d'être à l'extérieur. Parce que, sachant que chez elle, dans le Grand Nord canadien, l'hiver est long, il est même excessivement long et l'été est très très courte et elle n'a rien à voir avec l'été qu'on a chez nous. Les chaleurs, les degrés de chaleur atteignent en aucun cas la chaleur qu'on a chez nous ici.
C'est pratiquement comme le sud pour elle. Donc, je m'étais donné comme objectif de lui faire vivre de belles expériences sans aller trop loin parce qu'il y a de beaux parcs à visiter. Donc, tous les jours, je partais avec elle, je préparais mon sac. Je mettais dans mon sac toutes les choses qu'on est bien au courant, très typiques de qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre du bon temps. Des lunettes de soleil, de la crème solaire, de l'eau, une petite serviette, etc., etc. Et je partais pour plusieurs heures dans la journée pour vivre l'expérience d'être à l'extérieur, malgré qu'il a fait vraiment très chaud aussi. C'était vraiment une période de canicule pendant cette période-là. Et j'ai pas ressenti la chaleur parce que j'ai visité des jeux d'eau. Pour celles qui ne seraient pas familières avec ça, c'est tout simplement des parcs pour enfants. Et à même les parcs pour enfants, ils ont installé des jets d'eau qui partent du sol. Puis, il y a même des structures aussi. Il y en a pour plusieurs que vous m'avez suivi sur Instagram pour mes stories. Alors, ça me fait vraiment plaisir de savoir ça. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, bien, je vais vous mettre le lien juste au bas. Première ligne au bas dans la barre d'informations, vous aurez le lien directement pour accéder à ma page Instagram. Et tout ceci étant dit, tous les jours, on allait dans un différent parc. J'étais devenue passionnée de faire la découverte de différents parcs. Je suis allée sur Internet dans ma ville, je suis allée faire une recherche où étaient les parcs qui avaient des jeux d'eau et il y en a plusieurs endroits. On a beaucoup de chance ici au Québec pour ça. Et je suis allée tous les jours découvrir un différent parc, un nouveau parc, puis j'y ai franchement pris beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance de jaser avec de jeunes mamans. Moi qui n'ai plus une jeune maman, ça m'a fait plaisir, ça m'a nourri franchement que de, tu sais, pas de grandes discussions nécessairement, mais un sourire, un bonjour, quelques mots ici et là. Tu sais, je me disais, ben peut-être que je serai peut-être la seule aujourd'hui à qui cette maman-là va avoir la chance de parler qui ne sera pas un enfant. C'est une petite idée que je veux amener, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'argent à investir. On peut juste aller à la découverte dans notre ville. Et ça, quand j'étais là, je me disais, même si j'avais pas d'enfant, même si j'étais pas avec India pour être là, ce serait agréable pour moi d'être ici. Juste d'être là avec les jeux d'eau, avec juste la brume d'eau, la brume de vapeur qui est là, qui est rafraîchissante. Ces parcs-là sont toujours bien aménagés. Je veux dire, la ville investit des fonds pour entretenir les parcs, pour entretenir les cours d'eau, pour entretenir parfois des coins de rue fleuris. On peut faire des choses dans notre propre ville. On n'a pas nécessairement besoin d'aller loin. Et si on s'efforce à sortir tous les jours, peut-être on ne sortira pas dans les heures qui sont plein soleil, où là les rayons sont vraiment très élevés par rapport au UV, mais on peut sortir en matinée, on peut sortir en fin de journée, fin après-midi, et contrer justement à cette chaleur, mais quand même ne pas oublier de profiter de chaque journée. C'est une journée émotive pour moi aujourd'hui, je vous dirais, parce que j'ai passé une partie de la journée à l'hôpital parce que ma tante est hospitalisée et elle va pas bien. Son état de santé, c'est pas facile dans le moment et pour celles qui l'auront déjà vécu, une visite à l'hôpital, ça nous remet franchement, rapidement, droit chemin. Hein? Si on se perd dans le quotidien, si on se perd dans cette perte peut-être de gratitude-là pour la vie qu'on a, pour la journée qui nous est donnée aujourd'hui, une visite à l'hôpital nous remet sur le droit chemin. C'est triste que ça nous prend parfois des expériences aussi drastiques que ça. Et ce que je voulais amener,
va dans le même sens que de ce que je suis habitée en vous parlant aujourd'hui, c'est que profitons, profitons de la vie, profitons de chaque instant, peu importe où on est, peu importe l'argent qu'on n'a pas, le fait de sortir à l'extérieur et de profiter. Vous savez que le ciel, il est pareil partout. Le ciel est le même, le soleil est le même partout à travers la planète. Nous n'avons qu'un soleil. Souvent, on a l'impression qu'on doit aller loin pour avoir le soleil, pour aller au soleil. Je parle de connaissance de cause. Je n'ai pas la mer près de chez moi et j'adore la mer. Pour celles qui me connaissaient, j'adore la mer. Mais même si je n'ai pas la mer, j'ai quand même droit à cette chaleur. J'ai quand même droit à ce soleil qui est là, à cette luminosité qui est là, cette vitamine D naturelle qui est là en cette période de l'été. Et ça passe vite. Hein? Les mois de l'été passent rapidement. Et ce que je voulais absolument amener aujourd'hui, c'est peut-être un rappel d'en profiter pleinement. Nous sommes qu'à peine à peu près au 15 août. Il reste encore un bon temps dans le mois d'août pour en profiter. On va avoir un beau mois de septembre également. Pour moi, septembre, c'est tout comme si c'était l'été. Donc, il reste encore du temps. Si vous êtes parmi celles qui n'aviez pas profité de l'extérieur, bien, je vous invite et j'espère franchement que par les petits mots que je vous amène aujourd'hui, que ça puisse être un rappel pour vous et de profiter de peu importe ce qu'il y a dans votre environnement et qu'à la fin de l'été, vous ayez comme impression que vous avez profité de votre été. Parce que c'est triste, franchement, que de penser « j'ai rien fait de mon été, je n'ai pas profité de mon été ». Nous sommes maîtres de notre vie. En étant maîtres de notre vie, c'est à nous de faire l'effort, de sortir tous les jours, de découvrir différents endroits dans notre ville. Je suis assurée, au moment où on se parle, que déjà vous êtes capable de dire « ouais, il y a telle ou telle place que je suis jamais allée, je suis jamais allée dans tel coin ou je suis jamais allée dans tel ou tel endroit. » Et il y a de ces endroits-là, comme je vous disais tantôt, nos villes, nos municipalités investissent des fonds, même si on habite en appartement, qu'on n'a pas accès à des fleurs, un jardin de fleurs, ou qu'on n'a pas accès à une piscine ou de l'eau ou la mer. Nos villes, nos municipalités investissent des fonds, entretiennent des fleurs, entretiennent des petits, moyens, grands jardins de fleurs. Et c'est à nous d'aller en profiter. Et sur une différente note, parce que vous êtes sur Nathalie TV, j'avais le goût de vous rappeler que bien souvent l'hiver aussi, on se dit quand il va faire beau, là, je vais entreprendre tel ou tel projet. Là, il fait trop froid, là, c'est trop maussade, là, il n'y a pas assez de lumière. Je vais attendre cet été, je vais attendre quand il va faire plus beau. Et là, la saison venue, il fait chaud, inévitablement, il fait chaud. Et là, on se dit, oh, il fait trop chaud. Je vais attendre un peu, puis il fait vraiment trop chaud. On se donne malheureusement des excuses et on devrait en profiter. Pour ma part, je suis fière parce que j'en ai profité. J'ai travaillé beaucoup à l'extérieur malgré le fait qu'il y avait souvent, on a eu des canicules cet été, il a fait très chaud. Et malgré tout ça, j'ai fait l'effort, j'ai passé du temps avec India. Finalement, j'ai passé à peu près 10 jours au total avec India, du temps que mon frère arrive, qui reste ici quelques jours, ensuite qu'eux partent pour 8 jours et puis qu'ils reviennent. India est passé à peu près 10 jours avec nous. J'en ai profité, comme je vous disais tantôt, pour aller dans les parcs, pour vraiment m'amuser autant qu'elle à découvrir les parcs et toute la beauté qu'il y avait. Mais autrement, l'été était beaucoup plus long que juste un 10 jours. J'ai travaillé beaucoup à l'extérieur chez nous et par moments, j'ai eu chaud, j'ai eu excessivement chaud. Mais je pense que c'est santé que de réchauffer le sang dans nos veines. India, quand elle est partie, elle avait le sang chaud. Je le sentais qu'elle était chaude.
Ça fait du bien de réchauffer le sang parce que ça active la circulation sanguine, ça fait battre le cœur plus rapidement, ça amène les vaisseaux sanguins à la surface de la peau. C'est bon pour la santé. Là où il y a du danger, c'est de ne pas assez s'hydrater, de ne pas revenir à une température fraîche, dans un temps intelligent, si je pourrais dire, de ne pas y aller de façon excessive, mais il n'y a rien de mal à transpirer et avoir chaud. Ça fait sortir le méchant. Puis après, on est fier de certains projets qu'on a accomplis. Il me reste encore des choses. J'ai d'autres projets que je vais accomplir dans ma maison, comme j'ai toujours cette même pièce que j'ai commencé à faire la peinture, que Todd m'a aidé beaucoup, mais qui est encore remplie de choses. J'ai encore trop de choses, j'ai des choses à éliminer, j'ai encore du désencombrement à faire. Et pourquoi attendre à cet hiver? Il fait chaud, mais c'est le temps maintenant pour qu'à la fin de l'été, justement, on puisse être fier, puis qu'on puisse regarder derrière puis dire « Je suis tellement fière de moi, ça fait longtemps que je voulais faire tel ou tel projet, je l'ai fait. Cet été, je suis allée à gauche, je suis allée à droite, même ne serait-ce que dans notre propre ville. » Profitons-en. C'est ce que je voulais amener aujourd'hui. Je pense l'avoir répété assez souvent. Profitons-en. Donc, profitons-en parce que les hôpitaux sont remplis et il y a des gens pour qui aujourd'hui, demain, ils ne peuvent pas en profiter pleinement. J'aimerais terminer avec ça parce qu'aujourd'hui, j'ai été franchement remplie de lumière. J'ai reçu un cadeau de lumière qui m'a surpris. Pour ramener l'histoire assez courte parce que je veux tout de même pas partager trop d'informations personnelles, comme vous le savez, sur des gens qui sont près de moi parce que ça leur appartient, parce que c'est une confidentialité que je m'efforce de garder. Mes propos sont toujours à propos de moi et ça, c'est pas parce que je suis égoïste ou c'est pas parce que je ne veux parler que de moi, c'est que je me place en exemple et j'essaie d'éviter le plus possible de faire des liens avec des gens près de moi, de la famille, des amis, etc. pour garder naturellement leur confidentialité. Et en me plaçant comme exemple, bien, mon intention est que ça vous amène à l'intérieur de vous, puis de faire certaines prises de conscience, pas nécessairement qu'on vit la même situation, mais mon intention est toujours, de par mes histoires, de vous amener à l'intérieur de vous pour faire ces prises de conscience-là, par rapport à une parole que je peux avoir dite ou par rapport à un propos que je peux avoir amené ou un ressenti en vous, bien d'y aller avec ça et d'aller voir ce que ça éveille en vous. Parce que ce n'est jamais pour rien qu'on entend quelque chose, ce n'est pas pour rien que vous êtes ici aujourd'hui, que vous écoutez mon propos, ce n'est pas pour rien. Si on se laisse à cette croyance-là, que rien n'est pour rien, vous trouverez inspiration quelconque à l'intérieur de vous. Alors pour ma part aujourd'hui, j'ai rencontré une dame qui tout de suite, j'ai ressenti une lumière des plus lumineuses en elle et j'ai été attirée tout de suite comme un aimant à elle. J'ai été des plus surprises quand elle m'a partagé son histoire parce que à la voir, je vous dis, remplie de lumière, pleine de vie, pleine de bonté, pleine de gaieté, pleine de gratitude. Et cette dame a eu un diagnostic en avril qui disait qu'elle avait un cancer généralisé. Je ne veux pas finir sur une note négative, c'est pas du tout mon intention. C'est un partage que je veux faire avec vous du fait que j'ai été inspirée. Et bien, ma mission sur ma chaîne, c'est de partager tout ça avec vous pour, comme je vous disais, vous amener peut-être vous aussi à quelconque prise de conscience, inspiration quelconque. Alors, j'ai été attirée tout de suite à elle, une belle dame, radieuse, radieuse,
Et elle m'a partagé son histoire qu'en avril dernier, elle avait été diagnostiquée avec un cancer généralisé et que chaque jour, quand elle se réveille, et je n'exagère en rien en vous disant combien elle était belle, combien elle était remplie de lumière, combien elle était généreuse de sa lumière aussi. Et moi, comme je vous dis, j'ai connecté avec elle comme un aimant. Je n'exagère en rien de par cette beauté-là. J'aurais pu la rencontrer dans la rue, je l'aurais trouvée excessivement belle également, mais ça donne que c'est dans un lit d'hôpital que je l'ai vue. Elle portait une robe de nuit rose, vous l'aurez deviné, hein? Et elle m'a rappelé, elle m'a ramené à l'importance de la gratitude, à l'importance, et je répète ces mots, profiter de chaque moment. Créer des moments et profitez-en pleinement. C'est ce qu'elle partage à ses enfants, c'est ce qu'elle m'a partagé, c'est ce qu'elle respire. Parce que chaque matin, elle m'a dit qu'elle regarde dehors et qu'elle se dit « Hé, merci, encore une autre belle journée ». Et on parle d'une dame avec un cancer généralisé. Je vous épargne qu'elle souffre de douleur, puis qu'elle est capable d'avoir cette gratitude-là. J'étais en larmes à l'intérieur, je suis allée appeler Todd. Son histoire est rentrée avec la mienne. C'est souvent ainsi, hein? On ne rencontre pas les gens pour rien. Elle a rencontré son mari, elle avait 16 ans, son mari avait 19 ans et c'est exactement l'âge que moi j'ai rencontré Todd. J'avais 16 ans, il avait 19 ans. Son mari était à ses côtés, naturellement je me suis vue. Je me suis vue à travers eux et je l'ai remerciée pour le cadeau qu'elle m'a fait d'un rappel. Je sens que, puis je le partage régulièrement ici, je le sens que je l'ai cette gratitude-là et j'essaie de vivre le moment présent pleinement. Je suis pas parfaite et je suis loin d'être parfaite. Je travaille sur l'acceptation de justement ne pas être parfaite parce que du temps que je suis un être humain, je ne serai jamais parfaite. Donc, j'essaie d'accepter de moi le fait que je ne suis pas parfaite et que je suis dure sur moi à être une personne parfaite. Et elle m'a rappelé, elle m'a fait le cadeau. Je vous dirais, j'ai reçu son cadeau dans l'énergie que de l'avoir, cette gratitude-là, et de vivre les moments pleinement. De vivre les moments pleinement, de pas chercher à vivre le prochain moment. Le moment présent, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce que j'ai ici, là. Avec vous, c'est vraiment tout ce que j'ai. Je vous épargne tout ce qui peut arriver. Il peut arriver à peu près n'importe quoi. Ce qu'on a, c'est réellement le moment présent. Que le moment présent. Alors, le vivre pleinement, qu'on ait un diagnostic quelconque ou qu'on ait les difficultés quelconques, le moment présent, c'est le moment présent. Et heureusement, tout passe, parce que cette dame me disait qu'elle avait eu un épisode où elle était tellement en douleur, tellement en souffrance qu'elle aurait souhaité ne plus être de ce monde, mais que maintenant que la douleur est contrôlée, tout ça, elle m'a dit, je suis loin de souhaiter ça maintenant. Donc, tout passe aussi. Je vais terminer ainsi, j'espère que vous pourrez recevoir ma lumière en cadeau, telle que j'ai reçu une lumière des plus brillantes aujourd'hui. Je repense à elle, mon cœur est gros. Je pense à ma tante naturellement, et je pense à vous toutes, je pense à nous toutes, en fait, qu'on puisse être dans la lumière du moment présent, d'apprécier le moment présent et d'en profiter,
Alors, je vous souhaite encore plusieurs belles journées ensoleillées de l'été. Je vous envoie encore une fois toute ma lumière. Je vous remercie pour ce moment partagé avec moi. J'espère que vous aurez trouvé inspiration. Je vous invite à retrouver toutes les autres belles perles qui sont les dames qui font partie de la team des beautés majuscules. Et je vous salue, je vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.